Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, je vous propose ma liste A. Ce sont 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence par mon sentiment de marché. Hop. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. On est à moins de 2% des plus hauts historiques sur le CAC. Donc c'est pas du tout ça paraît pas être un bon moment pour acheter pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les court-termistes et les swing traders, qui ont joué du coup le rallye de Noël, voir jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'on va faire de nouveaux plus hauts historiques en ce mois de décembre 2023? Écoutez, c'est possible, en tout cas, on en prend la direction, à voir. Dans tous les cas, c'est trop cher à ces prix-là. Moi, je vais prendre cette période comme une période pour m'alléger sur les sociétés sur lesquelles j'ai des mauvais PRU. Voilà. Et sinon, les court-termistes et swing traders, voilà, qui peuvent sortir rapidement de leur position. Pour le CAC Small, c'est un petit peu différent. Le CAC Small, on est à un moment intéressant pour commencer des lignes sur du long terme. Voilà, il y a eu un petit rebond. Les sociétés sont encore pas très chères sur le CAC Small. Après, c'est bien qu'un début de ligne. Il ne faut pas oublier qu'on peut, à un moment donné, retourner sur les 8000 points, par exemple. Voire plus bas, mais je donne 8000 points, par exemple, ce serait le bas de son canal. Ok, donc le- les bigs sont un peu chers, mais en belle tendance haussière. On va s'apprête potentiellement à faire un nouveau plus historique sur le CAC. Et les smalls sont pas très chers. Donc on va voir ça en détail. On commence par Air Liquide. Donc Air Liquide de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. Par contre, on est beaucoup trop haut, beaucoup trop cher. On est même sorti de son canal haussier. Ok, donc depuis, on est en légère tendance haussière, au-dessus de ce canal haussier. Donc à suivre. À ce prix-là, c'est beaucoup trop cher. Pour l'instant, c'est qu'une très jolie consolidation après une belle hausse. Voilà, donc pas dit du tout qu'on retourne au sud. On est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. Écoutez, pour l'instant, ça consolide, c'est très beau. À suivre. Mais c'est trop cher. RSI très fort, ça accumule avec du volume, mais trop cher. À mon humble avis. Beaucoup vont attendre le bas de son canal à les 130-140, c'est mon cas. Il y a aussi pas mal qui voudraient commencer des lignes sur les 150, sur environ le milieu de son canal haussier de long terme. 150. Ok. Et donc à ce prix-là, par rapport à mes objectifs de cours, on est beaucoup trop haut. C'est que mon point de vue. Airbus. Airbus de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Elle aussi est dans un canal haussier de moyen long terme, mais on n'est pas sorti de ce canal haussier par le haut, donc tout va bien. On est encore en dessous des prix que je vise pour 2025. Il y a une belle croissance prévue sur Airbus. Voilà. Par contre, on est au prix prévu pour 2024, donc il n'y a pas d'opportunité particulière, sauf si tu es très long termiste et que tu vises 2025. Dans ce cas-là, on était, encore la dernière fois qu'on s'est vu, je crois, en dessous des prix pour 2025. Donc, à court terme, Airbus, on a beau être un peu cher, on est dans un canal haussier, un très très beau canal haussier pour l'instant. Tout se passe bien avec un RSI fort, ça accumule du volume, pas tout à fait tous les jours, mais quand même intéressant dans les montées. Ok, donc en tendance haussière, on vient de passer les prix pour 2025, donc on sourit, on se laisse porter a priori. On est, on a fait des plus hauts historiques? Ah non, d'accord, ok. On s'approche fortement. Ah si! Eh si, du coup, on a fait un plot historique sur Airbus, tiens, encore aujourd'hui. Ah non, peut-être pas aujourd'hui, du coup. Eh si, si, aujourd'hui, ok. Donc aujourd'hui, mercredi 6 décembre, on a fait un nouveau plot historique sur Airbus. Voilà, donc ceux qui sont dessus sourient, et pour moi, ceux qui sont pas dessus vont patienter un peu plus bas. Une consolidation, en espérant que ça arrive assez vite. Ça arrivera à un moment donné ou à un autre, ça c'est sûr, hein. Les cracks, c'est systémique en bourse. Systémique, ça veut dire que c'est régulier. Le problème, c'est qu'on n'a pas la fréquence. Donc on a à peu près, hein, avec le temps maintenant, on sait qu'à peu près un crack, ça arrive tous les 10 ans et un mini crack tous les 5 ans. Voilà, mais malgré tout, on ne sait pas quand un crack peut arriver. Euh, et je vous disais ça pourquoi? Parce qu'à un moment, ça va consolider. Savoir quand.
Est-ce que ce sera à fin 2023 ou est-ce que ce sera courant 2024 ou seulement 2025? Ça, aucune idée, personne ne peut le savoir. Seulement là, le prix, il est un peu parti, on en avait parlé avant, donc ce serait dommage de l'acheter maintenant. Alphen. Non, Alphen de long terme, ça donne ça. Alors, elle devrait sortir de ma liste A, Alphen. J'ai beaucoup de mal à voir les news sur Alphen. C'est une société néerlandaise, donc généralement, les entreprises, enfin les médias français ne relaient pas les informations de Alphen ou très rarement. Il m'arrivait plusieurs fois d'avoir des grosses bougies rouges sur Alphen et je comprenais pas pourquoi. Il a fallu aller voir sur le site, sur le site même d'Alphen pour avoir l'information. Donc c'est compliqué Alphen. En plus, c'était en grosse baisse. On n'a pas trop de visibilité sur la croissance future et les marges futures. Donc pour toutes ces raisons-là, elle devait sortir de ma liste A Alphen. Mais bon, on va attendre que ça repasse quand même au-dessus d'M200 jours, histoire de continuer à faire le suivi. Donc Alphen, c'était donc un gros couteau qui tombe depuis août 2022 environ. Dernièrement, il y a eu un beau rebond. On a même cassé la résistance oblique baissière, mais bon, sans trop de volume et sans panache non plus, hein. Il n'y a pas de grosses bougies. Il y a un Force avec un RSI relativement fort au-dessus de 50, mais un volume enfin, très moyen, hein, faible en tout cas, et pas de grandes bougies. Bon. Mercredi, on avait réintégré du coup cette tendance baissière hein, sous la résistance oblique baissière. Et là, mercredi, pardon, on repasse de nouveau au-dessus. Donc on se cherche dans une espace de prix entre 42 euros, 43 euros et 46, 47. Pour l'instant, la consolidation se passe très très bien. On est au-dessus des 38,2 de Fibo. C'est un peu dommage que ça n'arrive pas à passer cette résistance oblique baissière avec force et volume. Mais il reste le RSI quand même. Et on est toujours au-dessus des 38 de Fibo. Donc rien n'est perdu sur Alphen. Pour l'instant, ça latéralise à plat, légèrement baissier, toujours au-dessus des 38 de Fibo. Donc tout va bien. À continuer de suivre. À ces prix-là, pour moi, c'est un peu cher malgré tout. Donc je vais surveiller pour voir si ça ne retourne pas à des prix plus intéressants. Alten. Donc Alten de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. On était sous les prix il y a encore peu de temps. Ça, sous mes 20% de marge sécurité, à toi de voir combien tu vises sur Alten. Donc on était sur un support et en dessous des prix, ça a bien rebondi sur Alten. On est dans une sorte de range entre 110 et 157 en gros. Donc on a rebondi sur le support des 110 et depuis ça latéralise en tendance légèrement haussière, hein, contrairement à Alphen, légèrement haussière. Et même aujourd'hui, mercredi 6 décembre, on a passé le prix qu'il fallait passer là, la résistance horizontale des 127,20 €, on l'a enfin passé en clôture. Alors après, sans trop de volume et il n'y a pas eu d'explosion avec une bougie, une grande bougie qui explose. Donc c'est relativement faible, mais au moins on a passé cette résistance. Donc c'est pour ça que je dis latéralisation légèrement haussière. Voilà, donc à suivre, à suivre. On repart peut-être en tendance haussière sur Alten, après une petite latéralisation au-dessus des 23,6 de Fibo, donc très très bien. Objectif M200 jours, aujourd'hui à 135,47 €. Ouais, c'est ça. Si ça reste, enfin, si on y va rapidement, ça devrait se confondre avec les plus hauts de septembre 2023. Ok, donc tout va bien. Toujours en tendance haussière, ceux qui sont dessus sourient. Il n'y a pas du tout de signe de retournement, de quoi que ce soit, donc tout va bien. RSI très fort. Il n'y a pas de volume tous les jours, mais on voit ça régulièrement sur les smalls. Et ça a l'air de repartir. Donc très 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 bien. Bon, je pense qu'on se reverra avant le passage des M200 jours, mais au cas où, si on passe à M200 jours, prochaine résistance 140 euros. Donc Amundi, je suis dessus, attention, j'ai un biais. De long terme, ça donne ça, donc c'est assez latéral. Du coup, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que le top, ce serait quand même le choper entre 42 et 45. Le top, ce serait même 35-40, mais dans un premier temps 42-45. On va pas toujours au 35-40, mais on va régulièrement au 42-45. Et cette année, on n'y va pas. Pour l'instant, on n'y va pas. C'est bien rebondi. Après avoir rebondi sur les 50. Ok. Donc on n'est plus au bon prix avec les 20% marge sécurité. Ah, Amundi, par contre, ils sont où mes prix? Pourquoi je vois pas tout? Ah et voilà, j'ai changé le PER sur Amundi. Auparavant, j'avais un PER de 10
comme objectif de prix juste sur Amundi, je suis passé à un PER de 11 comme étant un prix juste. Je voulais faire remonter un petit peu mes objectifs de prix. Voilà, donc c'est dit. Hop, on n'a pas vu de court terme, si, de court terme. Donc de court terme, on est dans un joli rebond, après avoir rebondi sur la résistance, sur le... C'est pas ça la résistance? Pardon, on a rebondi sur les 50 euros. Très beau rebond, on a passé M de 100 jours avec force et volume. Il y a toujours de la force avec un RSI très fort, très bien. Par contre, on s'approche de la résistance. Donc les 58-60 euros seront à passer. La résistance est 58,60. Au passage, il risquerait peut-être d'avoir une petite accélération, espérons-le. Voilà. Avec un gap à combler sur les 61,70 €, un gap de dividende à combler, 61,70. Il risque de faire résistance malgré tout, même si ce n'est que un gap de dividende. Ok, donc on a un bon prix, la tendance je l'ai donnée, prochain objectif donné aussi. Ok, très bien. Et par contre, si on casse les 56,80 en clôture, ça serait quand même mauvais signe sur Amundi. ASML Holding. ASML Holding de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, on est très cher, on n'est plus au bon prix, hein. On est à 2% des plus hauts historiques sur le CAC, donc il y a pas grand-chose qui a un bon prix, hein. Même si c'est une société néerlandaise, j'imagine que ça va être la même chose sur l'AEX, ou qui doit être pas loin de ses plus hauts historiques, voire à son plus haut historique. Donc attention, donc ok. Donc là par contre sur ASML, on est loin de ses plus hauts historiques à elle. On est au-dessus de mes objectifs de cours avec un PER quand même de 25, donc c'est quand même pas mal. Un joli rebond après avoir rebondi sur les 545-550, donc très très bien. On passe à M200 jours avec force et volume, très très bien. Il reste toujours la force et le volume avec un RSI très fort. Ça accumule légèrement, il y a du volume normal. Et ça continue légèrement à monter, donc très très bien. Prochain objectif, les 652,80, ils sont pas loin. Et ensuite les 682 euros. Pour moi, les prochains objectifs sur SML. Ok, donc on se reverra d'ici à ce que ça aille plus haut que ça. À suivre. Pour l'instant, la tendance est très très belle, avec un RSI fort, du volume et tout. Très très bien. Très 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 bien. Capgemini, donc de long terme, ça donne ça. On regarde pas la bulle Covid, hein, ça nous perturbe. Voilà, donc sans la bulle Covid, ça donne ça. Donc une très belle montée. Ensuite, une correction, on va dire, depuis janvier 2022, avec une tendance latérale de juin 2022 à maintenant, où on vient d'en sortir. Donc on n'est plus au bon prix, hein, bien évidemment, hein. Donc on a passé cette grosse résistance qu'on avait beaucoup de mal à passer. On est arrivé aux 190 euros, c'était l'un des objectifs. Ok, donc très très bien, on y est. La tendance a l'air toujours très très belle, hein, donc très bien. RSI en surachat, du volume, très bien. Donc on a fait les 190, prochain objectif 200. Prochain objectif 200. Et ensuite le comblement du gap sur les 211,90 dans la résistance. Ok, donc à suivre. Et oui, résistance, dividende réinvesti, c'est plus joli, c'est mieux. Ok. Donc j'ai donné le prochain objectif, c'est 190 euros. Et ensuite le comblement du gap vers les 210, 211. Ok, très beau, RSI très fort, hein, voire en surachat, donc on n'achète plus, hein. Et du volume, très très bien, très très bien. Un pullback sur les 100, un retour pardon, sur les 180 euros serait peut-être sûrement mis à profit par certains investisseurs. Hmm. Donc les 180, 38,2 de Fibo sur les 179,35 € environ sur Capgemini. Ok, donc à suivre. Pour l'instant, c'est très très beau. J'ai donné le prochain objectif et l'objectif au sud au cas où il y a un retour à suivre. Katana Group. Alors Katana Group, j'avais dit la semaine dernière que je l'enlèverais de ma liste A, que je rajouterais Beneteau. Donc j'ai regardé Beneteau cette semaine en live d'ailleurs et je trouvais pas ça terrible du tout. Donc pour l'instant, je garde Katana. Écoutez, je garde Katana pour l'instant. Les chiffres sont sortis hier soir.
qu'on avait dit sur le Discord, hein. Enfin, moi, j'avais dit, moi, je pensais que ça allait au sud, hein. Les perspectives pour l'année prochaine sont difficiles d'après management. Donc, je m'attendais pas à autre chose qu'à d'aller au sud. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, sauvé en grand gap baissier et ça a baissé largement toute la journée avec gros volume. Ok, donc j'ai toujours pas calculé moi-même mon objectif de cours sur Katana Group. Donc, j'ai mis à jour l'objectif des analyses professionnelles qui a été revu à la baisse du coup suite à la sortie des chiffres hier, hein. Et à court terme, donc on est dans une sorte de biseau, on est toujours dedans. On s'approchait d'M 200 jours, donc là je pense qu'à M 200 jours on peut l'oublier, hein. On a clôturé pile poil sur les 38,2 de Fibo. Ok, donc on a fini pile poil sur les 38,2 de Fibo. Bon, mais vu la énorme baisse, vu que le management ne s'attend pas à grand chose pour l'année prochaine. Alors évidemment, je dis ça, j'ai pas calculé moi-même les prix, mais il me semble que voilà, on risque au moins de tenter ce support oblique vers les 5,50 quoi. C'est mon point de vue, c'est mon objectif. Donc au sud, 10% plus bas, 5,50, retracer l'intégralité de cette hausse. Donc voilà, et ensuite voir ce que ça fait. Est-ce qu'on casse cette résistance, ce support oblique, ou est-ce qu'on rebondit dessus, quoi. Donc à suivre. Moi, je vise le sud pour l'instant, hein, je vise le sud, hein. Gros, gros, gros volume aujourd'hui. C'est pas bon du tout. Dassault Systèmes, donc de long terme, ça donne ça, très très bien. Je vise quand même un PER de 30 sur Dassault Systèmes, c'est le PER maximum que je souhaite payer. Et malgré ce PER de 30, on est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc le PER de Dassault Systèmes aujourd'hui doit être énorme, j'imagine. Donc on est en très très belle tendance haussière là, à court terme. La tendance était vraiment extrêmement forte, limite parabolique. Et pourtant ça continue quoi. Ça continue encore. En surachat, ça accumule avec du volume. Alors du volume la semaine dernière, n'avait pas trop. Mais là ça revient à des prix que moi je trouve prohibitifs, hein, mais bon. Il y a un gap à combler. Écoutez, 50 euros et 5 centimes. À voir si on va jusque-là. On a passé les plus hauts récents pour moi. Donc, prochain objectif, 46 euros. Les plus hauts de mars 2022. Et si on les passe, les 46 euros, ce sera 50 euros, comblement du gap à gap baissier. Mais c'est extrêmement cher, hein. C'est extrêmement cher à ce prix-là. Donc, j'en parle pas plus que ça. Voilà. Je vais attendre le support plus bas. Et vu les prix stratosphériques de Dassault Systèmes, quelque chose me dit qu'à un moment donné, ça va redescendre, quoi. Donc, à suivre. Bon courage pour tous ceux qui sont dessus. Edenred. Donc Edenred de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi dans un canal haussier, très très bien. Là, dernièrement, on a été sur un support des 50 euros. J'avais dit que le support, il avait l'air de bien tenir, hein. On attendait 43, 45, le bas de son canal haussier. Mais que là, les 50 euros, ils étaient costauds, costauds. Donc c'est bien reparti. On s'est extirpé de ce support des 50 euros. Très très bien. Alors d'ailleurs, c'était même une résistance jusqu'à ce qu'on la passe. Oui. Ok, donc très très bien, très très bien. On est toujours en dessous des prix d'achat. Tiens, oui, c'est l'une des rares sociétés qui a encore un bon prix. Pour rappel, il y avait eu une polémique là aux alentours de octobre 2023 où le gouvernement, enfin un ministre du gouvernement, s'était pas demandé s'il y avait trop de marge sur Edenred. Donc il a demandé un rapport et lorsque ça a été rendu public qu'il y avait une enquête sur les marges d'Edenred, il y a eu une forte chute du cours Edenred qui nous a fait revenir sur le support des 50 euros. Donc c'est grâce au gouvernement, quelque part, qu'aujourd'hui on a encore la chance d'avoir Edenred pas trop cher. Voilà, donc c'était une cause externe à l'entreprise qui a causé cette grande chute. C'est ça surtout qui est important. Alors après, il faut rester prudent malgré tout parce que moi je vise un PER de 30. Donc PER de 30 c'est énorme. Et même si le gouvernement français n'a pas dit, enfin a dit qu'au contraire les marges d'Enred n'étaient pas à remettre en cause, en gros ils ont dit ça, peut-être qu'un autre pays va avoir un autre avis. Donc attention, notamment au Brésil, Edenred est beaucoup présent au Brésil. Si un jour on entend parler du gouvernement brésilien qui demande un rapport sur les marges d'Edenred, de nouveau, il y aura une pression baissière, je pense, hein. Après, voilà, peut-être que cela n'arrivera jamais. Donc attention, hein.
Peut-être que l'État brésilien ne demandera jamais un rapport sur les marges d'Enred. Ok, donc très très beau rebond. Écoutez, pour l'instant, très très beau rebond. Objectif M200 jours, 56 euros pour moi. M200 jours, 56 euros. Il y aura déjà une résistance sur les 53 euros, pardon. Ce qui sont les plus hauts de février 2023 et novembre 2022. Donc il y a bien quelque chose sur les 53 euros. On n'est pas très loin. Et au passage des 53 euros, ensuite ce sera les 56 avec MM200 jours. Pour moi, la résistance. Ok, donc à suivre. Pour l'instant, c'est très très beau. RSI qui passe au-dessus de 50. Ça accumule très légèrement avec un volume normal. Donc très très bien. À suivre, Edenred. Equasens, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Alors, donc on est au-dessus de mes 20% de marge sécurité. On était vraiment pas loin. Et j'ai l'impression qu'on a passé le milieu de cette grande bougie du 10 novembre. Pour rappel, cette grande bougie a été créée le jour de la sortie des chiffres. Les chiffres n'étaient pas très bons, en tout cas, ils n'ont pas fait plaisir au management. Ils n'ont pas fait plaisir aux investisseurs, pardon. Donc on a eu cette énorme bougie le 10 novembre à la sortie des chiffres. Donc cette énorme bougie avec gros volume va compter, compte psychologiquement. Moi, je me base sur cette bougie pour savoir s'il y a un rebond intéressant ou pas. Donc là, on est toujours en dessous de la moitié de cette grande bougie. Donc pour moi, on n'a toujours pas passé la résistance de cette sortie de chiffres du 10 novembre. Voilà, donc il semble y avoir un léger rebond, mais pour l'instant c'est très léger. On n'a pas passé le milieu de cette grande bougie du 10 novembre. Et il n'y a pas de volume tous les jours. Le RSI il est toujours en dessous de 50, ça accumule pas. Voilà, donc le rebond a l'air très faible. Beaucoup attendaient Equasens sur ces prix-là, donc très très bien. Seulement, vu la sortie de ces chiffres, vu l'énorme bougie baissière avec gros volume, moi j'ai émis l'idée, l'hypothèse, que, enfin en tout cas j'ai dit que j'attendais moi sur 48,50 du coup. Longtemps j'ai dit que j'attendais les 60 euros. Une fois qu'on y a été, j'ai dit 48,50. Donc faut pas être surpris par ça, hein. J'attendais 60 euros sans sortie de chiffres, je veux dire sans mauvaise nouvelle, sans nouvelle mauvaise nouvelle en fait. Là, il y a une mauvaise nouvelle, ça change pour Equasens, ça change ce qu'on avait pensé auparavant. Donc du coup, j'ai mis à jour moi ma pensée suite à cette sortie de chiffres, et c'est pour ça que je vise du coup 48-50 euros maintenant. Voilà, donc pour l'instant, le marché me donne raison, il y a quand même un léger rebond. Donc j'espère, vu que je suis dessus, qu'il va me donner tort le marché, qu'on va passer au-dessus des 61,20 € en clôture. Ce qui voudrait dire passer au-dessus des 50% de cette grande bougie. Et là, pour moi, ça sera un signe que c'est un peu plus qu'un petit rebond, quoi, un rebond technique. Voilà, pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique pour moi. Objectif 48-50 euros plus bas si on y va, mais pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Voilà, on n'est pas très loin de mes 20% marge sécurité, hein. Voilà, donc à suivre. À toi de voir. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton scénario sur Equasens. Ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que pour l'instant on est un petit peu perdu. Hum, mais moi je vois voilà, un tout petit rebond technique à un prix intéressant, certes, mais voilà, 20% plus bas, ce sera encore plus intéressant. Et si l'Orluxotica de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Elle aussi, canal haussier, ok. On voit là de long terme qu'on a surtout du mal à passer les 185 euros en clôture. On galère sous une résistance depuis décembre 2021. Ok, donc ça fait 2 ans qu'on est sous cette résistance des 184 euros environ. Ok. Donc on était dans le bas de son canal haussier depuis juin 2022, donc très très bien. On s'approche de la résistance de nouveau. Aujourd'hui, mercredi 6 décembre, on a fait un nouveau plus haut récent sur Essilor Luxottica, donc très très bien. J'enlève ma Fibo du coup. Très très bien. RSI toujours au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Un volume normal, donc très très bien. Voilà, mais pour moi on est un peu cher, on est au-dessus de mes objectifs de cours. On arrive proche d'une résistance qui a tenu 2 ans, donc faire gaffe. Mais par contre, si on passe les 188 euros en clôture, voilà, pour moi, il y aura peut-être un renouveau sur Essilor. Donc je trouverai un peu cher, hein, mais voilà, techniquement, en tout cas, si on passe cette résistance, il se peut qu'il y ait une petite accélération. Pour l'instant, on est coincé dessous, dans un canal haussier.
Avec un RSI fort qui accumule. Donc je pense qu'on va aller tester cette résistance. Mais est-ce qu'on va la passer? J'en sais rien et pour moi, de toute façon, je trouve ça trop cher. Eurofin scientifique, donc de long terme, ça donne ça. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc on est pile poil à mon objectif de cours pour 2024. Ok. Donc on était sur un support oblique haussier de long terme. On a rebondi dessus, un petit peu au-dessus. Et depuis, c'est bien reparti. C'est fait combien depuis? 20%, donc 20% de rebond suite à cette approche du support oblique de long terme. Ok, donc très très bien. Très très bien. Pour l'instant, ça continue. Écoutez, très très bien. Objectif 56,80 € environ. Et même 200 jours. Ce qui se confondra plus ou moins avec les plus hauts de septembre 2023. RSI fort, ça accumule légèrement avec du volume normal. Donc écoutez, très bien, Eurofins. La tendance est toujours haussière et toujours très très belle, au-dessus de sa moyenne mobile court terme. Voilà, objectif 56,80, le MM200 jours. Et en cas de consolidation, certainement que, enfin, si on refait un retour plus bas, certainement qu'il y aura de nouveau un support sur les 52 euros. Ok. Et moi, je trouve ça un peu cher à ces prix-là. C'est que mon point de vue. Alors, mon objectif de cours avec 20% marge sécurité pour 2024, 2025, pardon, c'est à 52 euros. Voilà, on est à 54,70 €, c'est pas non plus si loin. Mais les indices sont extrêmement hauts. Je vais espérer qu'il y a une consolidation à un moment donné ou à un autre pour qu'on puisse avoir des prix très intéressants sur toutes les sociétés que je propose, quoi. Ok, donc Euronext de long terme, ça donne ça. Attention, je suis dessus, j'ai un biais, donc magnifique. On a passé cette résistance oblique baissière, très très bien. Depuis, c'est très bien reparti. Donc elle aussi, je sais pas combien on a fait, mais on a fait au moins 20%, il me semble, hein. 18,6%, très très bien. Donc elle aussi, très belle tendance haussière, limite exponentielle ou parabolique, avec du volume, RSI très fort, même en surachat, ça accumule. Donc c'est plus le moment d'acheter, c'est très très beau, c'est haussier, hein. Si t'es dessus, tu souris. Euh, Et pour moi, prochain objectif, du coup, 80 euros. Les 80 euros, prochain objectif, qui correspondra au plus haut de août 2022. Ouais, 82 euros, ouais, c'est même un niveau pivot intéressant. Hmm, quelque chose comme ça. Ok. Ok, donc pour moi, prochain objectif, 82 euros sur Euronext. Écoutez, à voir. On n'est pas très loin du tout. Voilà. Je suis dessus, je souris. C'est très haussier. Et longtemps, ça a été après intéressant, j'avais dit sur la chaîne, hein. Donc j'espère que vous êtes nombreux à être rentrés dessus. FDJ de long terme, ça donne ça. J'ai l'impression de ne pas tout voir, mais il me semble qu'à chaque fois, je dis la même chose. Ah, si, parce que je la vois dividende réinvesti. Non, même pas. Ok, bon, on reste dividende réinvesti. Écoutez, donc introduction en bourse en novembre 2020, de long terme ça donne ça. On était retourné sur une résistance là, un support pardon, les 30 euros. On avait parlé sur la chaîne, donc très très bien. Donc on a rebondi dessus. Écoutez, on a rebondi dessus. Depuis, il y a une très très belle poussée, hein, pareil. 19,9%. On arrive sur M200 jours en surachat. Ça accumule avec du volume normal, donc très très bien. Donc, à voir de nouveau ce que ça fait sur M200 jours, hein, c'est mon objectif en tout cas. Donc, on est vraiment très proche. Est-ce qu'on la passe avec force et volume? Est-ce qu'on latéralise en dessous? Est-ce qu'on latéralise au-dessus après l'avoir passé? Aucune idée. En tout cas, la tendance haussière est très très belle. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement. Donc, je continue à viser le haut. Si ça passe M200 jours, prochain objectif, 35,32 €, le comblement du gap. Et ensuite, la résistance oblique de long terme. Aux alentours des 35 euros d'ailleurs, vers le comblement du gap. Peut-être que les deux vont se confondre. Très très bien. Donc on n'achète plus, on sourit. La tendance est extrêmement haussière. On est un peu cher à ces prix-là. On attend de voir ce que ça construit pour voir si on se sépare de FDJ ou si on continue à sourire. Très bien.
GTT de long terme, ça donne ça. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc souvent des biais d'ancrage, hein. Je peux estimer que mon prix, c'est un bon prix et qu'au-dessus c'est trop cher par exemple, alors qu'il y a une belle croissance attendue sur GTT. Voilà, on a encore de la marge pour aller aux 140, voire les 163 que je vise. Voilà, donc prends bien ça en compte. J'ai un biais, je suis dessus. J'ai un PRU à 100 euros, donc forcément à 120 euros, pour moi ça paraît un peu cher. Voilà, donc c'est la même chose sur les autres boîtes, hein. Je ne peux pas le dire à chaque fois, mais garde bien ça à l'esprit. Ok. Donc GTT très bien, donc c'est en tendance haussière, à un court, moyen, long terme, très très bien. À court terme, ça donne quoi? Donc on a comblé un premier gap sur les 120 euros, un premier gap qui était plus bas même, sur les 116 euros, très très bien. Donc on l'a comblé, ensuite on a latéralisé pour réaccumuler, prendre de la force et aller prendre de la force pour combler l'autre gap, donc à 120 euros dont je vous parlais. On l'a comblé, ensuite on l'a latéralisé et réaccumulé de la force pour passer le prochain gap à combler à 126,30 € avec force et volume. Donc c'est plus ou moins a essayé de se passer là fin novembre. Malheureusement, on n'a pas été comblé ce gap à 126,30 € avec un corps. On a été testé avec une mèche et ensuite c'est reparti légèrement au sud. Donc il n'y a rien de dramatique pour l'instant, hein, rien de dramatique du tout. Hop. Donc je pris les Fibos seulement à partir de la bougie de la sortie des chiffres. Hein, les chiffres sont sortis le 27 juillet sur GTT et le 28 juillet, il y a eu cette énorme bougie avec gros volume qui a lancé la tendance haussière. Donc j'ai calculé mes Fibonacci seulement à partir de cette bougie-là. Et par rapport à cette bougie-là, même si la bougie d'aujourd'hui, mercredi 6 décembre, fait mal, avec un RSI qui passe en dessous de 50, avec du volume normal et une grosse bougie qui casse une résistance, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo sur les 119,80 €. Si on casse ça ainsi que le support des 118, il y aura les 38,2 de Fibo sur les 115,90. Ok. Donc pas casser 115,90 surtout, hein, pour garder une très très belle tendance haussière à court terme. Voilà, et si on casse 38,2 de Fibo, on n'aura pas cassé la tendance haussière, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais ça sera légèrement moins beau quand même, si on casse 38,2 de Fibo. Ok, donc là, il semble on est reparti pour une petite consolidation sur GTT, à voir jusqu'où on peut consolider. Hop, donc je remets ma Fibo que j'ai effacée par erreur. Voilà, donc aucune idée jusqu'où on peut aller, mais effectivement, la bougie du jour ne fait pas plaisir du tout, avec volume et force qui s'en va. Moins 2,42% quand même, ouais, c'est pas rien. Mais c'est qu'une petite consolidation après une belle hausse. Donc pour l'instant, tout va bien sur GTT. On est loin de ses objectifs de cours. Bon, on est au-dessus des 20% marge sécurité pour 2024, certes, mais je trouve qu'on n'est pas encore trop trop cher sur GTT. C'est que mon point de vue, attention, je suis dessus, j'ai un biais. Hop, Interparfum, donc de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. On a été trouvé là un support oblique haussier de moyen terme depuis le Covid. Et depuis, on semble rebondir, donc très très bien. Avec du volume, je vois ça direct. Du volume sympa, avec un RSI fort, ça a accumulé. Alors j'écoute un petit peu BFM Business ces temps-ci et plusieurs intervenants ont dit qu'Interparfum, bon c'était pas trop cher, machin. Moi je suis assez surpris, moi je ne pas de vous dire qu'Interparfum c'est très cher, pour moi c'est trop cher. Voilà, c'est une super boîte avec des magnifiques fondas, mais je trouve ça un peu cher. Je trouve ça un peu cher. Voilà, mais bon, malgré tout, il y a un beau rebond, il y a un magnifique rebond avec un RSI au-dessus de 50, ça accumule. Très très bien. Prochain objectif pour moi, les 51 euros, les 52 euros, pardon, à passer. 52 euros, prochain objectif sur Interparfum. Et ensuite 57 LM200 jours, j'imagine. Pour l'instant, le rebond est très très beau, avec un RSI fort, ça a accumulé, il y a du volume. Alors, ça manque de volume un petit peu ces 3 derniers jours. Bon, donc à voir si ça se reprend, hein. Interparfum, que perso je trouve un peu cher, mais tout le monde n'est pas de mon avis, donc renseignez-vous bien, hein, renseignez-vous bien. Ipsos de long terme, ça donne ça, donc très 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 bien.
Ok. Donc à court terme, ça donne quoi Ipsos? Donc je vise seulement un PR de 10 sur Ipsos, hein, donc c'est pas beaucoup du tout. Donc il y a eu un rebond, après avoir touché les 42 euros, donc il y a un rebond assez fort, avec un RSI très fort, du volume qui nous fait passer au-dessus des M200 jours, très très bien. On s'approche fortement du gap à combler sur les 53,20 €, ce qui est notre objectif du coup. Ok, donc on y va en ligne droite, on y va en ligne droite, RSI très fort. Bon, ça accumule pas, hein, ça accumule pas trop. Et si on passe les 53,20 € en clôture, prochain objectif, les 56 € sur Ipsos. Pour l'instant, c'est très très beau, super, magnifique. Kering de long terme, ça donne ça. Alors c'est moins beau, hein. Tout de suite c'est moins beau, Kering c'est moins beau. Dans un canal baissier là de moyen terme, on a touché un support intéressant des 380-400 euros. Ok. Et j'aurais bien aimé vous dire que depuis ça rebondit, mais non, c'est pas le cas. Donc on est en plein dans ce support là des 380-400 euros. On latéralise dans ce support, quoi. Là on est à 404 euros. On est pile poil en dessous d'un gap à combler là à 104,40 €. Et aujourd'hui, on n'a pas voulu clôturer en clôturant ce gap. Donc il y a peu de force sur Kering, il y a peu de force. C'est l'un des plus mauvais rebonds qu'il y a actuellement. Euh, voilà. Mais c'est pas pour rien. Les fondamentaux sont pas terribles sur Kering ces temps-ci. Surtout les T3 là ont grandement déçu. La nouvelle collection n'arrivera pas avant février 2024 dans les boutiques. Donc nous, on n'aura pas l'information de savoir si ça se vend bien ou pas avant avril 2024. Voilà, donc les investisseurs, sachant qu'ils n'auront aucune news, vraiment pas trop de news avant avril 2024, ils ne se pressent pas, quoi, ne se pressent pas. Donc je vais plutôt viser au sud, hein, contrairement à toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent. Pour moi, objectif au sud. Si on casse les 380 euros, ça sera le support là des 325, 355. 325, 355, le prochain support si on casse celui-là. Et si enfin on arrive à clôturer au-dessus des 411, peut-être qu'il se passera quelque chose. Pour l'instant, il se passe rien, quoi. C'est très très faible. Contrairement à L'Oréal, L'Oréal de long terme ça donne ça, donc très très bien. On est au-dessus de mes objectifs de cours, hein. On est à des nouveaux plus hauts historiques sur L'Oréal, donc magnifique. Magnifique, mais magnifiquement trop cher. Pour moi, de mon simple avis d'amateur, hein. Ah, voilà, donc c'est trop, trop cher, mais extrêmement belle tendance haussière de court terme, avec un RSI en surachat qui accumule du volume, bon, légèrement manquant quand même ces 4 derniers jours. Donc on a fait des plus hauts historiques avec un volume un petit peu manquant, quoi. Ok. Donc trop trop cher, écoutez, je sais pas quoi vous dire, j'ai pas d'objectif plus loin, je sais pas faire encore les extensions de Fibonacci, et de toute façon je trouve ça trop trop cher, donc je vais surtout attendre une consolidation qu'on retourne plus bas, à 350, 300, ce serait beaucoup plus intéressant. À ces prix-là, c'est prohibitif pour moi. Lumibird de long terme, ça donne ça, donc on regarde pas avant 2014, pardon. C'est la date de fusion de deux entreprises qui ont créé Lumibird. Donc depuis cette fusion, c'est très très beau. Alors, ce sera encore plus beau si on consolide des pas là depuis janvier 2022, hein. Donc ça fait pratiquement 2 ans qu'on consolide sur Lumibird. On arrivait sur un support des 12 euros, voilà, qui correspond à mes 20% de ma sécurité, les 12 euros pour 2024. Et écoutez, ben, on y va toujours, hein, on y va toujours. Il y a eu un rebond assez sympathique après avoir fait une touchette sur le support. J'ai cru que ça allait repartir, mais non, ça repart au sud de nouveau, avec un RSI faible, ça accumule pas, du volume normal, mais ça accumule pas, et RSI très faible. Donc j'espère qu'on va pouvoir retourner sur ce support. Alors le support, pour être précis, parce qu'il n'est pas bien gros, bon, les 11,80, ouais, je pourrais le faire plus gros d'ailleurs. Hop.
Donc, mon support, les 11,66, 12,30. 11,66, 12,30, le support pour moi. Approximatif, hein, j'aurais pu dire 11, 12,50, quoi. C'est pareil. Voilà, donc en une extrême tendance baissière, on a touché ce support un quart de millième de seconde, ensuite ça a bien remonté. J'ai cru qu'on était reparti, mais non, ça repart au sud. Ok, donc j'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus longtemps dans ce support des 12 euros pour que je puisse me renforcer perso. Et même si je me renforce, voilà, j'oublie pas que le support haussier de long terme il passe plutôt en dessous des 10 et que lors du crack Covid 2000, crack Covid quoi, mars 2020, on est descendu à 6. Voilà, donc je garde bien ça à l'esprit. LVMH de long terme, ça donne ça, donc très bien, hein. S'il n'y avait pas la consolidation, ce serait encore plus beau, encore une fois. Attention, je suis dessus, j'ai un biais, encore une fois. Donc, de long terme, c'était magnifique. Là, on consolidait à court terme. On est même passé sous. On est passé dessous? Ah, voilà. Oui, on est passé du coup sous une résistance oblique. Sous un support oblique haussier, pardon, qu'on a réintégré. Qu'on a intégré avec de la douleur, hein. On s'y est repris à deux fois pour réintégrer ce support oblique haussier. Le rebond sur LVMH, il est vraiment très faible, hein, et c'est quand même au-dessus, c'est quand même meilleur que Kering. Mais par rapport à tout ce qu'on a pu voir, c'est vraiment un rebond vraiment très très faible. Le dividende, c'était aujourd'hui? Ah oui. Ah non, c'était il y a 2 jours. Ok, je me suis trompé sur le jour du dividende. Hop. Donc très très bien. Écoutez, ça continue. Enfin, il y a une légère tendance haussière avec un RSI qui repasse au-dessus de 50 dernièrement. Il y a eu une accumulation lorsqu'on est repassé légèrement en dessous des 700 euros. Vers les 680, 690, ça a quand même bien accumulé en dessous des 700. Ok, donc là on n'a pas encore fait plus haut récent hein, sur LVMH. Je dis ça d'ailleurs, mais oui, ici on n'a pas encore fait plus haut récent, hein. On a clôturé pratiquement dessus, mais on n'a pas encore fait plus haut récent. Bon, je suis d'avis de dire quand même, j'ai trouvé relativement sympa ces derniers jours, ça allait mieux sur LVMH. Si tu prends depuis le 13 octobre, depuis 2 mois là, le rebond est vraiment très très faible. Il m'a semblé quand même que depuis 5, 6, 7 séances, depuis le 28 novembre, là, depuis le point bas du 28 novembre, ça se reprend un peu mieux quand même, il me semble, hein, voilà. Là, il y a un récit qui repasse au-dessus de 50, ça a quand même bien accumulé. Voilà, donc à voir jusqu'où on peut aller sur LVMH. Pour l'instant, rien n'est sauvé. Pour l'instant, c'est une tendance baissière à moyen terme. Hum, donc on va espérer une petite poussée à court terme, quoi. Au moins tester M 200 jours, puis repasser au-dessus de mon PRU. Ok, Pernod Ricard. Pernod Ricard de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Pour elle aussi, j'avais changé mes objectifs de cours, hein. Avant, je calculais qu'un PR de 19, là je suis passé à un PR de 20, donc plus classique. Donc ça donne ça de long terme, Pernod Ricard. Là, on est dans une consolidation. Après une sortie de chiffre qui n'a pas plu du tout, hein. De nouveau, c'était en août 2023, fin août, il y a une publication qui n'a pas plu. Ça nous a valu cette énorme baisse. On a latéralisé un peu en dessous des 160 euros, puis c'est bien remonté avec des nouveaux chiffres, il me semble d'ailleurs, vers le fin octobre, mi-octobre, fin octobre. Ça avait bien remonté. Et la patatras, de nouveau, ça a retracé l'intégralité de la hausse. On est de nouveau retourné dans son ancien range, en dessous des 160 euros. Voilà, donc à voir ce que ça va y faire. RSI en dessous de 50, ça accumule pas des masses. Voilà, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies qu'on passe en dessous des 160 euros. Donc je pense que si ceux qui en voulaient, qui avaient loupé entre octobre, qui avaient loupé en octobre cette latéralisation sur les 160 euros, ceux qui en voulaient, ils en ont pris là. Il y a eu 7 jours en dessous des 160. Et malgré tout, ça n'a pas remonté, il n'y a rien de spécial, c'est vraiment toujours moche, c'est sous résistance oblique baissière, sous un gap baissier de court terme. Voilà, donc vu qu'il n'y a pas grand monde, alors que c'est la deuxième fois qu'on va sur ce support, j'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir plus bas, vers les 140, 150.
Voilà, mon support exactement, même s'il n'est pas parfait, il va de 142 euros à 156. Ouais, c'est ça. 142, 156 mon support. Voilà. Et là, dernièrement, RSI en dessous de 50. Ça accumule pas des masses. Sous-restance oblique baissière. Avec un volume sympa, mais pas tous les jours. Certains jours, on a un volume inférieur à la moyenne du mois. Ok, donc à suivre Pernod Ricard. Moi j'ai dit plutôt le sud, hein, mais bon, le prix là actuellement il est vraiment pas nul du tout, hein. Moi sur la vidéo du dimanche, du coup j'ai mis mon alerte sur les 160 euros. Si dimanche prochain on est toujours en dessous de 160 euros, moi je vais dire un achat bon père de famille en dessous des 160 euros pour un début de ligne. Écoutez, le prix me semble pas excessif, surtout par rapport au prix que je vise. Donc c'est peut-être pas non plus le optimum, mais voilà, un début de ligne à ces prix-là, si tu as peur que ça parte sans toi, moi je le comprends largement, largement. Moi qui n'ai pas de thune, je vais attendre 140, 150. Publicis Group, donc de long terme, ça donne ça, très très bien. Donc plus haut historique sur Publicis Group, oui, très très bien, magnifique. On a fait un nouveau plus haut historique sur Publicis Group, écoutez, magnifique. Donc on est cher, on est au-dessus de mes objectifs de cours, avec un PER de 12 uniquement, donc peut-être que c'est mon PER qui n'est pas adapté. À toi de faire tes propres recherches. D'ailleurs, note au monteur, essaie d'aller voir Publicis, voir si le PER de 12 est bien justifié. S'en assurer, mais il me semble, hein, il me semble, hein. Donc on a passé la résistance, là, on a passé un an pratiquement dans ce range, entre 70 et 77, et là on a enfin passé, on a 79, très très bien. RSI en surachat, donc on n'achète plus, hein. Volume normal, ça a accumulé, mais ça ne le fait plus. À un prix que je trouve un peu cher, mais il va falloir que je recalcule mes prix, on ne sait jamais. Si un PER normal, c'est pas un PER de 15 par exemple. Me semble pas, mais j'irai quand même revérifier moi-même. Donc n'hésite pas à faire pareil. Ok. Donc je sais pas quoi vous dire. Ça monte. J'ai pas d'objectif plus haut puisqu'on a fait un nouveau plus haut historique. Je sais pas faire les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci. Voilà, on peut éventuellement un range quand on le passe. Généralement, on le duplique et ça donne un objectif pour un nouveau range. Voilà, par exemple. Donc nouveau range 77,85, quelque chose comme ça. Potentiellement. Prochain objectif, 85. Écoutez, pour ceux qui ça intéresse, mais voilà, faites vos propres recherches. Ok, très beau, plus haut historique, magnifique. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc avant cette énorme consolidation, c'était quand même plus joli, hein. Là, on est retourné à des prix vraiment très très bas. On est retourné à des prix pratiquement du Covid. Pratiquement du Covid. Moins descendu largement en dessous des 100 euros lors du Covid, mais on est vraiment pas loin, quoi. On n'est pas loin, donc ça n'a pas plu, les chiffres n'ont pas plu. Rémi Cointreau, les premiers semestres, c'est mal passé. Ensuite, ils nous ont dit que pour le deuxième semestre, ils vont se reprendre. Et là, premier trimestre de ce second semestre, eh ben, de nouveau, pas bon du tout. Et maintenant, les analystes professionnels, ils s'attendent même à ce qu'il y ait du stock, il y aura un peu trop de stock un peu partout, surtout aux États-Unis. Encore pour le premier semestre 2024. Ils ne s'attendent pas à un renouveau sur Rémi Cointreau avant le deuxième semestre 2025. En tout cas, ceux que j'ai écoutés, hein. Donc, voilà. Tout le monde a son avis, hein. Ok, mais en tout cas, voilà, ils avaient l'air de dire qu'il y avait il allait y avoir encore beaucoup de stock aux US, encore pendant le premier semestre 2024. Donc là, on est arrivé à des prix vraiment très bas. Mais moi, j'ai dit sur la chaîne, bon, je vais attendre plutôt les 100, je vais attendre plutôt les 100. Au niveau de mes objectifs de cours, voilà, ça me paraît pas déconnant. Au vu du fait que le management a quand même largement déçu cette année, hein. Si encore il avait dit dès le début de l'année, ça va être pourri cette année, je m'attends pas à grand-chose, machin. Mais là, bon, il nous a un peu tenu en haleine à la fin du premier semestre en nous disant ça va se reprendre aux US, on va faire bien mieux au deuxième semestre et ils déçoivent de nouveau. Donc c'est ça qui est le plus gênant, quoi.
Si dès le début ils nous avaient dit voilà on va faire tant et qu'ils respectaient ce qu'ils allaient faire, hein, il y aurait eu moins de soucis quoi. Ok, donc on n'est pas bien cher à ces prix-là, je trouve. Mais le management a déçu, les chiffres sont pas terribles, donc je m'attends à potentiellement aller un cran plus bas. Donc il y a les 102 euros là, le support oblique de long terme, hein. Le support oblique de long terme, hein, depuis 2009. Donc il va compter, on n'est pas loin du tout. Et s'il casse, donc plutôt le support des 90-100 euros, un peu plus bas. Moi, mes 20% de maturité me demandent d'attendre 88, mais sincèrement, moi, à partir de 100 euros, en dessous des 100 euros, pour du long terme, Rémi Cointreau, je veux dire que moi, ça m'intéresse, hein. Ok, donc à suivre, PER 25, hein, donc attention, c'est très bien valorisé, Rémi, et ça a déçu. Donc les deux sont pas compatibles généralement, hein. Donc j'ai dit mes supports plus bas en tout cas. Seb, de long terme, ça donne ça. Hop. Ok, donc on a été quand même très très bas là en octobre 2022. Depuis, on s'est bien repris. On s'est bien repris. On semble latéraliser, hein, entre les 107 et les 87. 87, 107. Et même là, aujourd'hui, mercredi 6 décembre. Et depuis déjà quelques jours en plus, on a passé cette résistance. On a passé ce range. Ok, très bien. Ouais, c'est ça. On a fait de nouveaux plus hauts récents sur Seb. Très très bien. Très très bien. Prochain objectif du coup. Hmm. Les 115. Écoutez, 115. Prochain objectif sur Seb. Si ça continue à monter comme ça, très très bien. Donc on a passé son range. Hop. On a passé son range. On l'a passé avec force et volume. Donc très 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 bien. Depuis, ça continue à monter. On n'est plus au bon prix, hein, on avait parlé plus bas. Ça continue à monter. Objectif 115 euros. Écoutez, je ne veux pas quoi dire de plus. Très très bien pour que ceux qui sont dessus. On sourit. Et pour rappel, du coup, pour moi, c'est des objectifs, enfin, c'est pour vendre, hein. Là, il y a un rebond. On est très très haut à court moyen terme là sur le CAC. Donc, c'est des achats à court moyen terme. Et dès qu'on voit un début de consolidation, ou pas qu'un début d'ailleurs, hein, dès qu'on voit un retournement sur le titre, il va y avoir des grosses ventes à mon avis, quoi. Pour l'instant, tout monte. Écoutez, tout le monde est dessus. Il se renforce régulièrement. Mais dès que quelqu'un aura sifflé la fin euh, du rallye de Noël, il risque d'avoir des sacrées chutes, hein. Donc attention. C'est bien que pour les cours et swing traders actuellement, je trouve, hein. Saint-Gobain de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On n'est plus au bon prix. Ok, donc on s'approche fortement des plus hauts historiques sur Saint-Gobain. Non, de toute façon, ça va un autre graphique Saint-Gobain. Ah, et voilà. Donc, dividende réinvesti, on est bien à un plus haut historique sur Saint-Gobain. En tout cas, proche. Dividende non réinvesti, le plus haut historique sera plutôt sur les 75 euros. 75, 76 euros. Ok. Ah. Donc, du coup, on va la regarder. Dividende non réinvesti. Parce que la résistance est plus propre. Dividende non réinvesti. Ok. C'était plus propre, ça? Ah oui. Ok. Donc pour l'instant, on est toujours dessous. Écoutez, on y arrive très très proche. On n'est pas loin du tout des plus hauts récents, hein, de août 2023, ainsi que les plus hauts de janvier 2022. Donc on s'y approche fortement, pareil avec une tendance extrêmement forte, limite parabolique. Ok, donc ça peut pas durer très longtemps ces hausses extrêmement fortes comme ça, mais là ça m'impressionne. J'avoue, ça m'impressionne. Il y a une hausse vraiment très forte et relativement longue, hein. Comme sur, je sais plus qui qu'on a vu qui avait le même config. Il y en a eu plusieurs dans le même cas. Donc très très bien en tout cas, très très bien. Mais là on arrive sous résistance. On n'est plus au bon prix. Voilà, RSI trop fort en surachat, ça accumule, donc c'est très bien, hein. Il y a du volume, mais on n'est plus au bon prix quoi.
Donc on sourit, écoutez, à voir ce que ça donne là, sur les 61,50, 62,80, la résistance que j'ai notée, si on arrive à les passer ou pas. Si on arrive à passer les 62,80, très très bien, on ira tenter les 66, 67 euros, les plus hauts récents. Très très bien. Mais là, il n'y a plus rien à faire si t'es pas déjà dessus, quoi. De mon point de vue. Sanofi, je suis dessus, j'ai un billet, attention. Donc de long terme, ça donne ça. Dividende réinvesti. Ah non, pardon. Dividende réinvesti, ça donne ça. Donc magnifique. Dividende réinvesti, ça donne ça. Donc légèrement moins beau quand même, mais c'est toujours haussier. Très très bien. Donc moi, je préfère dividende réinvesti. Ok. Donc on était proche. Si, on a touché d'ailleurs. On a touché un support oblique de moyen terme. Hop. Après la sortie des chiffres, cette énorme bougie là que vous voyez en mois, il y en a même en jour en fait. Et c'est la sortie des chiffres et à la sortie le management a dit qu'ils allaient réorganiser Sanofi en prévoyant une nouvelle scission, encore une fois, hein. Donc la deuxième en moins de 3 ans. Et ça n'a pas plu du tout au marché. Ah pardon, c'était un gros gap baissier en fait. Donc la bougie du vendredi 27 octobre là, avec cet énorme gap baissier est due à la sortie des chiffres de Sanofi qui n'était pas terrible, à l'adoption du management de Sanofi. Non, pardon, le management de Sanofi nous a dit qu'ils abandonnaient leur objectif de marge opérationnelle et qu'en plus ils prévoyaient une scission des produits les moins margés de chez eux, quoi. Donc bon, donc ça n'a pas plu du tout aux investisseurs. Depuis, ça latéralise total. Il n'y a pas de rebond. C'est un rebond très très faible qui latéralise, avec un RSI en dessous de 50, avec des prix bon, qui sont pas mal, mais bon, moi si ça a recommencé, je commencerai seulement sur les 80 euros et en dessous, quoi. Moi, mes 20% de ma sécurité me demandent d'attendre les 81,60 € pour commencer une ligne, en tout cas. 81,60 €. Donc à voir ce que ça va donner, Sanofi. Écoutez, pour l'instant, ça latéralise, il se passe rien du tout avec un RSI faible. Voilà, tout monte et Sanofi stagne. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand les autres entreprises vont baisser ou stagner? Est-ce que Sanofi va se reprendre ou est-ce qu'au contraire va aller du coup au sud? Aucune idée. Écoutez, aucune idée. En tout cas, les prix sont pas terribles. Management a déçu. Moi, je vais viser le sud. Je vais viser 80 euros. Le support plus bas, là, les 78,80, 80,50. Le support. Donc ça veut dire casser le support oblique de moyen terme, on est d'accord. Donc à voir, écoutez si j'ai raison ou pas, hein. À voir. En tout cas, là, le rebond, il est vraiment minable. Sartorius Steady Biotech. Donc de long terme, ça donne ça. Avec mes objectifs de cours pour un PER de 30. Ok, donc on est trop cher. Moi, je le trouve beaucoup, beaucoup trop cher sur Sartorius Stedim. Donc pareil, comme pour Interparfum, certaines personnes sont sorties en disant, bon, Sartorius a beaucoup de croissance, elle est pas chère. Moi, je la trouve hyper chère. Des analyses professionnelles ont dit en public qu'ils trouvaient pas trop cher. Donc bon, je sais pas, voilà. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouve ça trop trop cher. On n'a jamais été à mes 20% de marge sécurité. Moi, je visais 140, 150 le support plus bas. Ce sera même pas mes 20% de marge sécurité pour 2024, ce sera seulement les 20% de marge sécurité pour 2025. Donc je veux bien faire un effort sur Sartorius Stedim, qui est une magnifique boîte avec de magnifiques marges et sauf cette année, normalement, des belles progressions de chiffre d'affaires. Mais là, elle a déçu 2 fois. Elle a fait 2 profit warning la même année. Donc, je vais espérer qu'on retourne à des prix plus intéressants, quoi. Et là, on a retourné à 200 euros. Alors, je connais pas le PER de Sartorius Stedim aujourd'hui à 200 euros, mais pour moi, ça doit être énorme. J'imagine bien que c'est au-dessus de 30, quoi. Donc bon, donc trop trop cher, trop trop cher. Un petit rebond sympathique qui nous fait même repasser au-dessus du prix rond là, des 200 euros. Le prix psychologique de 200 euros a été passé. Ok, le RSI est au-dessus de 50. Prochain objectif, pour ceux qui visent le nord, c'est comblement du gap à 220,20 €. Écoutez, donc à suivre, voir si on va jusque-là. Moi, je trouve ça hyper hyper cher. 140, 150, le support, hyper cher. Schneider Electric, donc de long terme, ça donne ça. Schneider Electric, donc très très bien. On voit qu'elle aussi, on a fait un plus historique sur Schneider, hein, ok.
Donc le CAC est au plus haut, plein de sociétés sont à leur plus haut historique. Voilà. C'est pas forcément le meilleur moment pour commencer des lignes, hein. Là, on regarde, on sourit, on voit jusqu'où ça peut aller, on s'allège, de mon point de vue. Schneider Electric, donc magnifique. Écoutez, un plus haut historique, je sais pas quoi vous dire. Un retour sur le support là, sur les 165 euros. C'est le bas du support, il devrait y avoir du monde sur les 165 euros si on y retourne. RSI très fort, du volume, ça accumule. Voilà. Schneider monte avec tous les indicateurs haussiers qui disent que c'est bon. On est à un nouveau plus haut historique. On est trop cher. Moi, je trouve trop cher. S2I, S2I de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Il y a encore peu, on était sous mes 20% marge sécurité. Donc là, on est repassé au-dessus. On est passé au-dessus de mes 20% marge sécurité. On est passé au-dessus des M200 jours avec gros volume jeudi 30 novembre. Gros volume qui fait passer M200 jours le jeudi 30 novembre. Ah, ça, c'était un beau signe, ça, hein. Pour ceux qui l'avaient vu, beau signe sur S2I le 30 novembre. Depuis, ça continue à bien performer. On n'est plus au prix visé, mais bon, on n'est pas très loin non plus. On est toujours en dessous des 20% de marge sécurité pour 2025. On est dans une résistance, là, les 52. Ouais, jusqu'au 52,50. Si on les passe, prochaine résistance 54. Ok. Très très beau, magnifique. On n'est plus au bon prix, donc ceux qui sont dessus sourient. Et on voit jusqu'où on peut aller. Peut-être faire de nouveaux plots historiques également sur S2I. Ce serait une bonne chose, ce serait normal d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Dans mes objectifs de cours avec un PR de 15 pour S2I, je vise 62 euros pour 2024 et 68 euros pour 2025. Donc si j'ai raison, on fera forcément un nouveau plot historique sur S2I. Très très bien. Soitec. Hop. Soitec de long terme, ça donne ça. Il n'y a pas de dividende? Ah non, même pas, ok. Ok, donc de long terme, ça donne ça. On regarde pas trop, hop, avant 2008. Voilà, donc surtout dernièrement Soitec, c'était dans un range là, entre les 115, 175 environ. 115, 175, on était en plein dedans. Hop. Donc on est toujours en plein dedans. Écoutez, on a été tester la borne haute, hop, de ce range. Et depuis, ça consolide. Toujours au-dessus de M200 jours. Tiens, on préserve M200 jours. Très très bien. On a été testé M200 jours avec une mèche, mais on est remonté. Très très bien. RSI en dessous de 50. Il n'y a pas de volume ces 2 derniers jours. Ok. Donc ça rebondit sur M200 jours sans trop de volume, quoi. À un prix, moi, mes 20% de ma sécurité me demandent d'attendre les 148,80 €. Donc encore 10 euros en dessous. On n'est pas loin du tout, hein. Le top, ce sera même le bas de son range, hein, vers les 115, 120, quoi. 115, 125, on va dire. Mais déjà un début sur les 150, pourquoi pas. Alors je vise 2025, je crois, hein. Oui, c'est ça. Alors pardon, hein, moi mes 20% de ma sécurité, les seuls que j'ai notés là, c'est basé sur le prix d'objectif de cours juste pour 2025 sur Soitec. D'accord? Toutes mes autres prix, d'habitude, c'est plutôt sur 2024 que je vous dis les 20% de ma sécurité. Là, c'est l'une des rares sur lesquelles j'ai pris pour 2025. Ok. Donc bon, un petit rebond à court terme sur un M200 jours, mais dans un range. Donc on va espérer que ça aille voir le bas de son range, quoi. En tout cas, moi, je vais espérer ça. Et on a cassé les 38,2 de Fibo en clôture sur Soitec. Alors depuis, on les a réintégrés, mais sans volume. Donc je vais espérer que ça aille au sud. Écoutez, à suivre. Soprasteria de long terme, ça donne ça, magnifique. On est très loin de mes objectifs de cours. Et à court terme, hop. Donc à court terme, elle m'a assez déçu, Soprasteria, je dois bien avouer. Elle a été très très basse. Je trouve que c'est pas elle qui a remonté le plus. Là, elle commence déjà à latéraliser, alors que c'est pas déjà elle qui a monté le plus. Donc je sais pas trop. Voilà. Pourtant, on est très très loin de mes objectifs de cours. On a quand même pris 21%, mais je sais pas. Je la trouve relativement faible.
Voilà, c'est peut-être juste une impression, hein, peut-être que bon, j'ai trop d'attentes sur Soprasteria et là je suis déçu peut-être, hein, mais je trouve ça relativement faible. Donc on a passé une résistance oblique baissière et depuis on latéralise un peu au-dessus des M200 jours, avec un RSI qui reste fort, très très bien, à 56, avec du volume quand même régulièrement, donc très très bien. Très très bien. Potentiellement, ceux qui veulent se la choper avec un stop court, sous M200 jours, le stop à 186,65 aujourd'hui, potentiellement, pour viser 200 euros minimum, voire 249 d'ici la fin de l'année 2024, pourquoi pas. C'est l'une des rares, en tout cas, qui est en dessous de mes 20% de marge sécurité. Donc je le dis, mais rebond relativement faible. Je suis assez surpris du faible rebond, en tout cas. Donc à voir. ST Micro, je suis dessus, attention, j'ai un biais, donc je regarde pas la crise Covid. Donc dans un canal haussier de long terme, très très bien. On était dernièrement là dans le bas de son canal haussier, très très bien. Depuis ça rebondit. Depuis ça rebondit, depuis on n'est plus au bon prix pour un acheter. On est même passé au-dessus des M200 jours, très très bien. Donc on a passé M200 jours avec force et volume, très très bien. Bon, sans accumuler, ça accumule pas. Là, on a un RSI très très fort qui est en surachat avec un volume normal. Ok, donc il y a toujours une tendance haussière sur STM, très très bien. On est toujours dans le milieu, dans la partie basse de son canal haussier de long terme. Voilà, mais on est en dessous, on est au-dessus de mes 20% marge sécurité. C'est dommage, on en avait parlé par là, hein, pour ceux qui n'en auraient pas pris. Et j'essaie de mettre un support oblique, mais bon, je suis pas convaincu. Ok, donc pour l'instant c'est pas mal. Écoutez, ça continue à monter. Objectif 47,56, comblement du gap. Voilà. Là, on est dans une résistance. Si ça continue à monter, objectif 47, 47,56 complément du gap. C'est ça? 47,50 pardon. Ok. Sword Group. Sword Group de long terme, ça donne ça. Alors, auparavant, j'avais mis pas mal de supports sur mon ancien logiciel. Là, j'ai remis seulement le support des 36 euros. J'ai mis un peu plus gros sur les 34,30, 36,70. Le support des 36 euros, c'est celui-là qu'on a longtemps attendu sur la chaîne. Voilà, donc j'ai remis que ce support. Auparavant, j'avais 38, 40. Voilà. Ok, donc on n'a pas. Ok, donc je pensais qu'on allait latéraliser sous M200 jours, mais on l'a plutôt consolidé en est, pardon, en rattrapant du coup le haut de son support. Donc on va voir on en est où au niveau des Fibos. 23,6. Donc on est pile poil, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. Écoutez, mardi 5 décembre, on a clôturé pile poil dessus. Et là aujourd'hui, mercredi 6 décembre, on clôture légèrement plus haut. Donc toujours au-dessus des 23,6 de Fibo, même en clôture. Enfin en clôture, pardon. Oui, c'est ça. Donc au-dessus des 23,6 de Fibo en clôture, très très bien. Donc il y a une très belle poussée après avoir fait un excès baissier, il me semble, hein. Une très belle poussée. Et là, on consolide au-dessus des 23,6 de Fibo pour l'instant. Avec un RSI qui faiblit, qui est plus qu'à 51, ça accumule pas. Ok, et même le volume, il est inférieur au volume du mois. Donc, ok, donc pour l'instant, on est toujours au-dessus des 38,2 de Fibo, mais il y a certains indices qui font penser que peut-être qu'on ira voir plus bas, quoi. Les 38,2 de Fibo sur les 35,60 €, les 50% de Fibo, pile poil sur le bas de son support, là, sur les 34,50 €. Donc à suivre, Sword Group. Relativement déçu de la consolidation, là. J'aurais pensé plus à un truc latéral. Ça a quand même bien. c'est- c'est- Ouais, relativement surpris du faible. Enfin, que ça redistribue tout de suite, quoi. De la consolidation qui est assez faible. Bon, excusez-moi, je commence à fatiguer, je vais aller plus vite. Téléperf, je suis dessus, attention, j'ai des billets, de long terme, ça donne ça. Donc, la baisse depuis décembre 2021, là, 2 ans de baisse, ça fait quand même un graphique relativement moche, hein. On a été légèrement en dessous des M200 mois. J'ai vraiment cru qu'on allait rester en dessous, mais non, on s'est bien repris avant la fin du mois d'octobre, donc très très bien.
Depuis cette fin d'octobre, où on est passé légèrement en dessous des M200 mois, ça se reprend bien. Aïe aïe aïe. Je dis ça quand on casse les 38,2 de Fibo. Ok, donc il y avait une belle poussée, après avoir fait un petit excès baissier, il me semble. Et là, on vient de casser les 38,2 de Fibo en clôture, mercredi 6 décembre. Ok, donc là, c'est plus très joli. C'est plus très joli. On est toujours en tendance haussière à court terme, hein, il n'y a pas à photo. Tant qu'on est au-dessus des 61,8 de Fibo, ça me va. Donc, le comblement du gap, quoi. Les 61,8 de Fibo sont légèrement plus hauts, mais il y a un gap à combler sur les 112 euros. Donc, voilà. Si on casse les 112 euros en clôture, c'est très mauvais signe. Potentiellement, on va retourner en dessous des 100 euros. Si on casse les 112 pour moi. Et il y a un autre gap à combler, pardon, à 103 euros que j'avais pas vu. Ok, mais les 112, si on les casse, ce sera très 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 mauvais signe. Et là, déjà, casser 38,2 de Fibo aujourd'hui, c'est décevant sur Téléperf. Voilà, à un prix on est en dessous de mes 20% de marge sécurité. Si, comme moi, tu vises 160 euros comme prix juste, avec un PER de 12 sur Téléperf. Donc, il me semble qu'un PER de 12, c'est relativement faible, vu que c'est un leader historique, mais il y a une croissance de 6% et des marges qui sont pas non plus extraordinaires. Donc, donc PR12 relativement faible, certainement, oui. Mais ça vaut pas non plus 20, quoi. Donc, à toi de voir combien tu comptes. Écoutez, je commence à fatiguer, là, je le sens. Donc, je te laisse compter. Je te laisse voir si toi, tu estimes que 160 euros, c'est un prix juste. Et si tu estimes du coup qu'être 20% en dessous de ces 160 euros, c'est un bon point d'entrée pour un début de ligne. Donc, je le redis, hein, si ça casse les 112, pour moi, on va retourner vers les 100 et voir en dessous. Très déçu. Thalès. Thalès de long terme, ça donne ça. Donc, magnifique. Alors, historiquement, Thalès, ça se paye avec un PER de 15. Là, j'ai pris un PER de 17 parce qu'il y a quand même deux guerres importantes en cours, hein. Mais il faut pas oublier qu'à la fin de la guerre ou des guerres, il y a de fortes chances qu'on retourne sur un PER de 15 sur Thalès. Ok. Donc, voilà, on a vu de long terme, hein, c'était très beau, très haussier. Court, moyen et long terme, c'est très haussier. Là, dans moyen terme, on est dans un canal haussier. Au-dessus des M200 jours. Ok. Et à court terme, on était sous résistance oblique baissière. Non, non, bon. Donc ma résistance oblique baissière ne veut plus rien dire, pardon. Ah, il y a eu le détachement du dividende le mardi 5 décembre sur Thales. Ok. Donc au détachement de ce dividende, on est passé sous M200 jours. Et là, aujourd'hui, mercredi 6 décembre, pardon, on repasse au-dessus de M200 jours, mais avec une énorme mèche haute. RSI en dessous de 50, donc il n'y a plus de force. Et le volume, il est très moyen, quoi. Il est très légèrement inférieur à la moyenne du mois. Ok, donc Thalès, pardon, on est certainement un peu cher, ça c'est sûr. Donc moi, je vais l'espérer sur son support plus bas, là, les 125, 125, 130, pardon, 125, 130. Je vais faire de nouveau un big support. Voilà, 125, 130, le big support dans le bas de son canal haussier, avec un gap à combler là sur les 129 euros en plus. Donc, très très bien. Voilà, je vais espérer un retour là sur les 129,25 €, le comblement du gap, le gros support, le bas de son canal haussier. Donc ce sera une zone quand même avec beaucoup de choses qui feront qu'il y aura peut-être un rebond quoi. Et là, je vais plutôt privilégier la baisse, même si ça a repris au-dessus des M200 jours aujourd'hui. Cette énorme mèche haute, elle fait qu'on soit toujours en dessous de la moyenne mobile court terme, me rend assez pessimiste pour l'instant. Thermador Group, donc de long terme ça donne ça, magnifique. Donc on va la voir, hop, dividende réinvesti. À moyen terme, on était retourné dans un support, là, c'est 65 euros. Depuis, il y a un très très beau rebond. Magnifique rebond qui m'a moi-même surpris, hein, parce qu'à la sortie des chiffres, Tamador, ils n'étaient pas hyper confiants pour l'année 2024. Et malgré cette faible confiance pour l'année 2024, il y a un énorme rebond quand même. Énorme rebond, tout de suite.
les grands mots. Donc ouais, quand même 23% de hausse, 23,4% de hausse depuis les points bas. Donc c'est quand même un beau rebond. Ok. Moi, assez surprenant, vu que lui, ce qu'a dit le management lors de la sortie des T3, en tout cas la dernière publication, moi, ce qu'a dit le management m'a pas encouragé à rentrer dessus rapidement, quoi. Donc bon, je sais pas. On est sur le point de passer la résistance des 80, oui. Et ensuite, il reste résistance oblique baissière, avec quand même 200 jours, vers les 84 euros comme objectif sur Tamador. Et moi, je vais l'attendre plutôt vers les 60-65, hein, son big support, quand tout le monde sera un peu moins euphorique, quoi. Total Energy. Donc attention, je suis dessus, j'ai un biais de long terme, ça donne ça. Pourquoi j'ai pas de prix? Ah oui. Hop. Donc je vise un PER de 7 uniquement sur Total Energy, ce qui fait un objectif de cours pour 2024 à 70 euros. Ok, donc et dernièrement, enfin depuis le Covid, dans un canal haussier sur Total Energy, et dernièrement, là, à court terme, on latéralisé à plat dans ce canal haussier. Donc avec le pétrole qui baisse, ça booste plus Total Energy, mais je le trouve encore pas trop cher sur Total Energy. Donc là, on a retourné dans le support des 60-61 euros. On a un plein dedans. Écoutez, à voir ce que ça va faire. RSI qui passe en dessous de 50. Ça distribue légèrement. Ok, ok, donc à suivre. Si on casse 60,30 €, pour moi c'est mauvais signe et on pourrait aller voir plus bas. Le support plus bas des 55-56 euros par exemple, ou en tout cas MM 200 jours sur les 57 euros, ça c'est plus sûr, oui. Ok, donc là à court terme, je suis quand même plus baissier sur Total Energy, un RSI faible. Voilà, le RSI faible me rend moins confiant. Et la baisse du pétrole aussi, évidemment. Pardon. Allez, on vient bientôt fini. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À moyen terme, on était dans un biseau, qu'on a passé par le haut. Très très bien. Ah oui, on l'avait déjà vu. Ok, donc on avait passé le biseau sur Trigano par le haut, avec du volume, avec force et volume, donc très 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 bien. On avait passé M200 jours également avec force et volume, très très bien. Depuis, c'est en belle tendance haussière. On n'est plus à des prix d'achat. Nous, sur la chaîne, on avait dit plutôt 130, 135. Voilà, donc prochain objectif, enfin non, prochain objectif, non. Objectif final, 160, 170 euros. Les plus hauts historiques sur Trigano, 180 même. Les plus hauts historiques sur Trigano. Et là, je cherche plutôt un objectif à plus court terme. Donc les 147,20 €, la restance à plus court terme. 147,20 €. Donc c'est la mèche de la bougie du 29 novembre. Ok, donc à voir. Effectivement, je pourrais lui mettre une petite fibo. Effectivement. Donc on est toujours au-dessus des 23,6 de fibo dans la consolidation. Donc pour l'instant, c'est très très beau quoi. Donc à suivre. On sourit si on est dessus. Veralia. De long terme, ça donne ça. Donc on était sur un support là des 30-31 euros. On en a parlé sur la chaîne, bien évidemment. Vu qu'il y avait un super dividende à ce prix. Et depuis, ça rebondit, rebond relativement faible. Rebond relativement faible. Ça s'améliore un petit peu ces derniers jours, mais le rebond, il est quand même relativement faible. On est toujours en dessous des 23,6 de Fibo de cette baisse. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à retracer beaucoup de cette baisse, quoi. C'est une sorte de rebond technique. Alors, mais je disais que dernièrement, quand même, ces 2 derniers jours, ça est quand même resté au-dessus de 50. Même depuis le mercredi 29 novembre, et cette belle bougie là du 29 novembre, le RSI est au-dessus de 50 et il y a un volume normal, on va dire. Donc sauf aujourd'hui, mercredi 6 décembre, où il y a un volume inférieur à la moyenne du mois. Ok. Donc objectif 34,18 €, comblement du gap. Et si on passe 35,90 environ, MM 200 jours. Veralia, petit rebond technique,
voir si ça s'améliore pas comme rebond. Avec le RSI qui passe au-dessus de 50, là, ça me fait penser que peut-être ça va se transformer en autre chose qu'un simple rebond technique. Écoutez, je croise les doigts. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À moyen terme, on est dans un range entre les 42 et les 54, en gros. Hop. Ok, donc là, ça vient de passer, donc ça a passé M200 jours, mardi 5 décembre, avec force et volume, très 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 bien. Et ça continue encore aujourd'hui, mercredi 6 décembre. Donc un peu moins de volume, mais toujours autant de force, très 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 bien. Ok, donc on n'est plus au prix d'achat pour moi, hein. On n'est plus au prix d'achat. On avait parlé là dans la résistance. Et même si moi, mes prix avec 20% de maturité me demandent d'attendre 40,80 €, j'avais dit sur la chaîne, hein, en dessous des 42,80 €, là, dans la résistance, voilà, c'est quand même un bon prix d'achat, quoi, pour un début de ligne. Et depuis, c'est bien parti. Écoutez, qu'on va suivre, on va continuer à sourire pour ceux qui sont dessus. Objectif, prochain objectif en tout cas, les 52 euros. Et passer les 52 euros, prochain objectif 55, le haut de son range, quoi. Ok, donc à suivre. Très belle tendance haussière là depuis 2 jours avec un RSI au-dessus de 50, du volume, mais ça accumule pas. Voilà. Pour les courts, moyen termistes et les longs termistes, on va patienter plus bas. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir comment je pourrais m'améliorer. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.